La Bible dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu très très fort. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Si ma fille peut s'approcher, voilà. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Amen. Merci, mettez-vous s'il vous plaît. Amen. Je bénis l'Éternel que vous soyez venus, vous qui êtes présents, vous qui nous suivez à la radio, et vous qui allez nous suivre par les réseaux sociaux. La Bible dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Amen. C'est Dieu qui est en train de parler. Dieu apprécie les jeûnes et prières. Amen. Dieu trouve du plaisir lorsqu'une personne est en train de jeûner. C'est-à-dire qu'une personne, quand quelqu'un ne sait pas jeûner, faire un jeûne de prière, quelque part il ne fera pas le plaisir de Dieu. Le jeûne de prière, c'est quelque chose qui a été institué par Elohim lui-même, le Seigneur. Amen. Mais ici, il y a un point que Dieu est en train de parler ici. Il dit, voici le jeûne auquel j'ai. Première personne du singulier, Dieu dit j'ai, moi, Dieu, moi, je prends plaisir. Amen. Dieu prend plaisir lorsque les gens sont en train de jeûner. Suivez-moi attentivement. Amen. Mais si nous pouvons constater ce qui se passe aujourd'hui, particulièrement dans notre communauté, il y a de ceux-là qui vont à l'église jeûner et qui meurent. Aujourd'hui, on fait jeûner les gens, on dit, vous pouvez jeûner, vous devez jeûner 21 jours, même si vous êtes malade, et vous mourrez. Et on croit aller au ciel, c'est semblable. C'est semblable à ces terroristes, à toutes ces personnes qui croient en se faisant exploser, en tuant les innocents, qui ira au ciel. Moi, je dis seulement, si réellement ils vont au ciel, parce qu'ils se font exploser, et toutes ces âmes-là, Dieu aimerait-il que toutes ces âmes-là meurent comme ça pour qu'une personne aille au ciel? C'est une confusion. Dieu aimerait-il qu'une personne aille jeûner et qu'il puisse succomber sous ces jeux de prière? C'est une confusion. La Bible dit que le ventre est fait pour la nourriture. Il est dit, mangez tout ce qui est mangeable, mais prenez plutôt soin à les sanctifier par la parole et par la prière. Amen. Mais cependant, Dieu trouve du plaisir lorsqu'on est en train de jeûner. Les jeûnes et prières, nous les trouvons dans la Bible depuis les temps anciens. Nous avons vu des gens, nos anciens, jeûner à maintes reprises. Même quand Dieu envoie le prophète Jonas en Ninive, la Bible dit, lorsqu'il reçut le message de Dieu, du plus grand au plus petit, jusqu'aux nouveau-nés, même jusqu'aux animaux, tous jeûnèrent 3 jours et 3 nuits. Amen. Et la colère de Dieu qui allait s'abattre sur Ninive, Dieu a fait trouver grâce, il a ôté sa colère. Et Jonas n'a pas été d'accord avec Dieu. Il dit, je savais que si ces peuples priaient, tu allais les pardonner. Donc nous constatons que les jeûnes et prières nous facilitent, nous donnent des ouvertures à nous accommoder, à nous connecter aussi avec Dieu. Un chrétien qui ne jeûne pas, un chrétien qui ne sait pas jeûner, ou un chrétien qui se complique quand il faut jeûner, il aura des lacunes pour avoir une bonne connexion avec Dieu. Il aura des lacunes pour bénéficier de ces merveilles de Dieu. Papa, mais vous nous dites souvent il faut que nous marchions dans l'adoration. Oui, l'adoration c'est bien, mais cela n'exclut le jeûne et prière. Laissez-moi vous dire qu'il a fallu que Jésus-Christ aille dans les eaux des baptêmes pour recevoir le Saint-Esprit. Mais pour vaincre la mission, il a fallu qu'il puisse jeûner 40 jours et 40 jours. Donc vous ne comprenez pas. Pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, il a fallu qu'il aille dans les eaux du baptême. Amen. Mais pour qu'il puisse recevoir la capacité de la mission, il a fallu qu'il puisse jeûner 40 jours et 40 nuits. Amen. Parce qu'après les jeûnes et prières, le diable vient. C'est ce que nous avons vu hier. Les jours où nous devons conclure les jeûnes, le diable vient. Quand une personne jeûne, cela ne veut pas dire que les combats ne viendront plus. C'est faux. Mais néanmoins, vous aurez la victoire sur ces combats. Vous saurez à vous défendre. Jette-toi de la montagne. Car il est dit
a dit au diable, il dit, tais-toi, loin de moi Satan. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait été revêtu d'une force. Le Saint-Esprit l'avait poussé dans le désert pour gêner et prier. Parce qu'après les jeûnes et prières, la tentation devait venir. Lorsque vous avez gêné et que vous avez fini de gêner, sachez-le que le diable viendra de diverses manières. Il cherchera à voler la chose qui est en vous. Moi, j'ai toujours dit, il faut faire taire le diable. Qu'il le veuille ou pas, qu'il accepte ou pas. On ne négocie pas avec le diable. J'ai suivi les autorités dire, il ne faut pas négocier avec les terroristes. Moi, j'ai dit, il ne faut pas négocier avec le diable. J'ai vu des gens qui font des cure-dents, qui font des démons de cure-dents. On ne fait pas un démon cure-dents. On chasse un démon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, je peux faire un enfant de Dieu, la cure-dents, mais quand je sais qu'il y a une manifestation démoniaque qui s'est déjà avérée, je n'ai plus à aller dans les divers interrogatoires. J'ai à exercer l'autorité qui est en moi pour faire sortir cet esprit au nom de Jésus-Christ. Quand tu as gêné et que tu as fini de gêner, sachez-le, comprenez, que tu sens quelque chose ou pas, comprenez déjà qu'il y a une force potentialité, une force potentielle de Dieu en toi. Une forte puissance de Dieu en toi. Il y a une dimension approfondie, une dimension, il y a des auteurs de Dieu qui sont déjà investis en toi. Parce que souvent les gens croient, quand tu gênes, il faudrait que tu aies une vision. Oh, papa, je suis en train de gêner. C'est le deuxième jour de gêne à sec. Oh, papa, quand j'ai gêné, j'ai prié. Hosanna, alléluia. L'onction coulait au flot. Ça, c'est les gènes de Congolais. Ça, c'est les gènes de Congolais. Les Congolais changent toutes les choses. Toutes choses chez les Congolais, c'est compliqué. Non, soyez ici, frère. Soyez ici, s'il vous plaît. Moi, je vous dis une chose. Je vous dis une vérité. La Bible ne se fait pas selon les Congolais. Non. La Bible se fait selon le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, voici les gènes auxquels je prends plaisir. Donc, c'est-à-dire, si je dois gêner, le gène que je vais entreprendre doit d'abord faire plaisir à Dieu. Amen. Non à moi-même. Vous savez, la Bible dit ceci. J'aime les textes de Paul, l'épître de Paul aux Romains. Il dit, donnez-vous à Dieu comme des sacrifices vivants. Agréable, c'est à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donnez-vous à Dieu comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Mais ce qui sera, pas de la part de Dieu, mais de votre part, comme un culte raisonnable. Amen. Je me sacrifie, je me donne à Dieu, je jette, je marche dans la pureté, je suis dans la sainteté, je suis tout ce que je suis. La Bible dit tout ce que vous faites là, ça serait de votre part. Ce n'est pas de la part de Dieu, mais de votre part. Un culte raisonnable. Et là, au moins, il y a normal. C'est-à-dire au gêner, au kili, au prier, au temps de la sanctification. Parce qu'il y a des gens, quand ils vivent dans la sanctification, c'est comme s'il y a ça extra. La Bible dit, ce qui est de votre part, un sacrifice raisonnable. Partant de ces versets bibliques, nous comprenons que même quand nous gênons, c'est quelque chose qui est raisonnable pour nous. Pas pour Dieu. Mais Dieu en tire seulement plaisir. Amen. C'est pour cela, lorsque tu as des combats, tu dois gêner pour ta propre délivrance. Ce n'est pas pour la délivrance de Dieu. Lorsque tu as besoin de ouvertures, tu dois gêner parce que c'est toi qui as besoin d'atteindre un niveau. Dieu est assis sur la haute montagne. Il est élevé souverainement au-dessus de toutes choses. Son règne domine l'univers tout entier. Il voit, il contrôle, il supervise toutes choses. Mais ce que nous faisons, c'est à nous d'en profiter. Pas Dieu. C'est pour cela que je n'ai pas aimé quelqu'un qui a dit vas-y, dégage. Qu'est-ce que tu crois? Si tu as arrêté de prier, que Dieu aussi. Il y a des gens qui croient parce que lui doit prier, l'humanité tout entière doit trembler parce que lui veut prier. Quand je prie pour moi,
ma vie de prière là, si je la respecte, c'est moi qui irai au ciel. Si je ne la respecte pas, c'est moi qui irai en enfer. Donc des aventuriers comme ça ne peuvent pas intimider l'église de Dieu. Vous voyez une personne qui me dit, papa, n'empêche la terre, bon, la motema. Non, mais attends, toi tu es qui, yo, peut signer la bon, la motema. On t'a dit déjà que dans la Bible, quelque part, un pasteur a de l'autorité, il y a bon, la motema. Si on te dit, ne pousse pas un païen, tu déclares, tu dis, mais attends-toi à des macofi, attends-toi à des problèmes, à des difficultés. Parce qu'un païen ne peut pas marier un enfant de Dieu, et un enfant de Dieu ne peut pas marier une païenne. Donc il dit, papa, tu vas regarder l'église, ça va bon la motema. Yo, bon la motema. Il n'y a pas bon la motema, pour yo, ligi, à bon la motema, pour motema, na yo, c'est là. Il faut ça parce que quand tu auras fait le vouloir de Dieu, ça sera pour toi un culte raisonnable. Amen. Un culte de tous les jours. Oui, une personne qui me dit, papa, la prière, c'est faut la prière pour la mouton. Papa, n'a pas qu'un massou pour prier. Nego. Vous savez, il y a des gens qui croient. Parce qu'il dirige les hommes, il dirige leur foyer, il croit aussi diriger les Saint-Esprit. Quand j'ai pris, c'est un culte raisonnable. C'est pour cela que Dieu vient nous conseiller. Il dit, regarde, tu veux prier. Bon, tu veux gêner. Écoute, si tu veux que ton jeûne là que tu veux faire là, si tu veux le faire réellement, sincèrement, premièrement, toi-même qui es là, comme tu es là, il faut se détacher la bannière. Ce n'est pas Dieu qui viendra de te détacher. C'est toi-même qui dois te débarrasser des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Aujourd'hui, en Europe, le peuple veut que les autres fassent ce qu'ils font. Parce que ce qu'on s'allie, yo nous la la diète, yo nous la la combat, yo nous la félo. Amen. Amen. Si je gêne, et ça n'a pas gravité. Pour changer de conception. Si on lance un programme, on dit il faut gêner. Ne commencez pas, ok, tu ne connais pas les salles à Kangaï. Si tu Antonio me bibi na likumu. O papa dit na zabe pema siki na zo pema. Même moi si o ya sana senya makasi api makabongote. Écoutez, tu vas gêner pour ton bien. Pas pour le bien de Dieu, pas pour le bien de celui qui te demande de gêner, mais c'est pour ton propre bien. Et comme tu vas travailler pour la mortification de ton corps, Dieu dit, c'est dans cela moi Dieu que je prends plaisir. Dieu n'a pas dit que tu iras au ciel à cause de cela. Non. Personne amène au théorie. Amen. Muso mona zama matama babisie kila ao sala zote na kokonda otali forme matama zana kwa le cas d'abord niveau otena kokonda na yo c'est que tu vas gêner quand tu vas prier quand tu vas chercher Dieu la Bible dit c'est pour ton bien. Amen. Yesu tamba tinake na désert kila soka kila kiteta musatana yake alikosuka. Personne ne pense maintenant si tu es. Nous avons des pasteurs qui ne gênent pas. Oh, pour la bishop, on a mis bishop qui l'a des jours. Toute personne doit gêner. Toute personne doit chercher la face de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus spécial. D'ailleurs, ceux qui sont appelés en divinité spirituellement, ce sont ceux-là, à ceux-là que Dieu réclame beaucoup de sacrifices. Amen. Mais parce qu'aujourd'hui on ne comprend pas qui là on a qui la tête pour la archbishop. Bon, yemba ta opa na yemba ko bonne c'est ça valeur. Bon, pina ta copine hotel bilo ko les amants passés. Peut-être que na hotel bilo ko ta to bon la ki hotel mais on ligini. Quand je vais gêner, ça serait de mon avantage. Mais cela fera plaisir à Dieu. Amen. Il faut demander dans ma conception. C'est pour cela, n'allez pas faire tous ces acrobaties. Attends, moi je suis venu à Jésus. J'intègre une vision là où il y a des principes par rapport à la vision que je dois suivre. D'accord. Mais en même temps, vous me faites faire des choses qui ne sont pas bibliques. Non, mais attends, selon la science, une femme qui est grosse, au sein d'Isaïe
appelle des gourous. Ah bon? Ils sacrifient des vies humaines au nom des jeûnes et prières. Il est temps que vous compreniez la vérité. Il est temps que vous saisissiez la parole de Dieu dans toute sa globalité. Amen. Nous ne pouvons prétendre faire la parole de Dieu, en même temps nous posons des actes qui sont au détriment de cette parole. Non. Si je vais gêner, cela fera plaisir à Dieu. Bon, maintenant quand je suis grosse, une femme est grosse, pas moi. Il sent quand une femme est grosse et qu'elle fait des jeûnes de prière de 21 jours, elle succombe. Ces jeûnes-là fait plaisir à Dieu? Répondez-moi. Non. Ces jeûnes-là fait plaisir à Dieu? Non. C'est bien des choses horribles que nous vivons aujourd'hui. Un pasteur qui dit à ses brebis, il y a une multiple façon de faire des jeûnes et prières. Ce n'est pas à cause seulement de la nourriture, c'est vrai. Tu peux gêner aussi, tu dis que je ne vais pas rigoler toute cette semaine. Tu es en train de gêner. Ah bon? Mais excusez-moi de vous dire la vérité. Il y a de ces pasteurs-là qui ont donné leur photo. Il prend sa photo, il donne à la brebis. Il dit, tu vas faire le jeûne de prière de l'intimité avec ton mari. Durant ces journées de jeûnes et prières, tu prendras ma photo, tu me la mettras dans tes sous-vêtements. Et quand tu la mettras, tu ne peux pas aller vers ton mari. Ça, c'est le jeûne de prière. Et la femme prend la photo du passeport du pasteur, elle met là-bas. Elle monte sur les lits. C'était le jeûne de prière. Dieu ne prend pas plaisir. Amen. C'est-à-dire que tu peux gêner. Mais dans ta façon de gêner, Dieu ne prendra pas plaisir. Amen. Les jeunes, bien que moi je prends plaisir, prenez l'asilant. Donnez-lui un demeure. Amen. Gratuitement. Dieu dit, je prends plaisir. Dieu ne dit pas que tu seras béni quand tu fais ça. Dieu dit, Dieu, il prend plaisir. Ah, mais tu laisses ma bonne, non, tu vas il y a des choses que vous ne pouvez acclamer parce qu'on a reçu la voix de la passe. Yozo sala yango, nzamba le bazo sepela. Oh papa, mais comment on sala quoi sepela? Mais c'est écrit quoi aussi pas dans la Bible? Il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu a